Je m'appelle Gaëlle Rico, je suis née en 1975. J'aime la peinture, la poésie, la nature humaine dans sa diversité et parfois sa complexité. J'aime regarder un coucher de soleil. J'aime l'énergie d'un petit matin quand la mer doucement monte sur la plage. Peut-être manque-t-il à nos jours ce temps de pause, cet arrêt sur image, qui nous aide à relativiser et à apprécier nos vies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose 3 minutes pour aimer votre vie. Une lecture quotidienne de poèmes célèbres, mais aussi de poèmes d'auteurs méconnus ou en herbe. Mais alors, la poésie, pourquoi? La poésie, pour ça. La poésie, ce n'est pas un luxe littéraire, c'est une nécessité pour l'épanouissement humain. Elle nous rappelle la beauté, nourrit nos émotions, apaise notre corps, éclaire notre âme et élargit notre esprit. Promouvoir et célébrer la poésie, c'est s'impliquer pour une société plus riche humainement. Utilisant le langage pour exprimer des idées, des émotions et des images, la poésie aborde de manière esthétique une variété de sujets. Elle a un intérêt qui transcende les époques et les cultures. En abordant des thèmes universels tels que l'amour, la nature, la vie, la mort, elle permet au lecteur de se connecter à des expériences communes et ancestrales. Elle peut être un moyen pour transmettre et pour préserver la culture, l'histoire, les traditions. Les mots deviennent les gardiens de la mémoire collective, utilisant le langage poétique pour capturer l'esprit d'une époque ou d'une communauté. La poésie offre un moyen puissant d'exprimer des émotions complexes, souvent de manière plus concise et intense que d'autres formes littéraires. Le jeu avec les sonorités, les rythmes, les significations du langage crée une expérience riche qui va au-delà de la simple communication informatique. La poésie peut être appréciée pour son esthétique et son pouvoir d'évocation. Elle agit comme un médiateur entre le cœur de l'homme et le monde qui l'entoure. Les mots choisis capturent les nuances subtiles des expériences humaines, offrant un espace où les émotions peuvent être explorées, exprimées et partagées. Dans cette exploration émotionnelle, la poésie console, célèbre, stimule, défiant les lecteurs ou les auditeurs de penser de manière abstraite et symbolique. Elle peut remettre en question les normes culturelles, sociales, incitant à une réflexion plus profonde et à une remise en question de la réalité établie. Engagée, la poésie permet de partager ses convictions, d'inspirer le changement. Avec son langage souvent métaphorique, la poésie offre une voie vers la compréhension du monde silencieux et de sa propre intériorité. Elle incite à la réflexion, à la contemplation, et donne aux individus les outils pour explorer les profondeurs de leur âme. Dans un monde parfois tumultueux, la poésie offre un refuge pour la méditation et la découverte de son soi. Par ailleurs, des études modernes montrent que l'expérience poétique peut avoir des bienfaits physiques tangibles. La lecture de poésie, avec ses rythmes, ses images évocatrices, peut réduire le stress, abaisser la pression artérielle et stimuler la libération d'endorphines. La poésie devient alors une prescription pour un bien-être physique durable. La poésie, c'est donc sans doute une affaire d'émotion, alliée à un besoin d'expression. S'exprimer, c'est exister. Exister, c'est s'engager, et c'est une chance que nous sommes en droit de nous accorder. La poésie comme une prière réconfortante, un moment d'éternité suspendu, une formule magique qui peut rendre la vie plus simple et plus jolie. Face aux souffrances des guerres, aux injustices sociales, aux dérèglements de tout genre, aux blessures infligées à la nature, à notre nature, préconiser la poésie comme issue de secours devient plus que jamais une nécessité de bien. J'aimerais terminer sur cette réplique tirée du film Le Cercle des poètes disparus et déclamée par Robin Williams. On ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit de la poésie car on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie.
Mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, c'est pour ça que l'on vit.